Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis Elisha Elsie Kweta. Mon message d'aujourd'hui s'intitule « Le mariage, l'un des plus beaux ministères ». Oui, la parole de Dieu déclare « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Dieu créa l'homme. Ensuite, il créa la femme comme aide. Mais ce mariage peut être un piège, peut être une souffrance si tu ne sais pas comment consommer. Oui, on s'aime, on se marie. Mais parfois, l'amour ne suffit pas pour consolider. L'amour ne suffit pas pour la durée d'un mariage. Il faut des concessions, il faut des attitudes, il faut des manières pour pouvoir continuer malgré les épreuves que nous rencontrons dans le couple. Dieu dit dans Genèse 2, verset 24, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Une seule chair. Ce qui veut dire que ta femme est toi et toi, tu es ta femme. Vous devenez une seule personne. Mais n'oublie pas que parfois dans la vie, les frères et sœurs se disputent. N'oublie pas que les jumeaux se disputent. Et dans le couple, c'est même évident de se disputer car vous avez reçu des éducations différentes. Mais pas la sagesse, pas le respect, pas la compréhension de la parole de Dieu, pas l'application de la parole de Dieu, vous pouvez aller très loin dans votre couple. La même parole de Dieu dit dans Colossiens 3, verset 18, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. » N'oublie pas que tout à l'heure, je t'ai lu que la femme est une aide pour son mari. Mais le même Dieu nous conseille d'être soumises pour nos maris. Et ce verset, « Femmes, soyez soumises pour vos maris », est devenu le trophée de certaines personnes machos. Mais ils oublient la deuxième partie. Dans Éphésiens 5, verset 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Ce qui tire l'attention de la plupart des hommes, heureusement qu'ils ne sont pas tous pareils, c'est que la femme doit être soumise. Tu dois te soumettre. Mais n'oublie pas qu'au commencement, elle était une aide pour toi. N'oublie pas qu'après, la parole déclare que vous ferez une seule chair. N'oublie pas tout cela. Alors, il n'y a pas de domination là. Non.
Certes, tu es l'homme de la famille et la femme doit te respecter, mais tu ne dois pas abuser de ton autorité. Tu ne dois pas la prendre comme esclave. Tu dois l'aimer comme toi-même. L'aimer comme toi-même. Je reviendrai plus tard avec un autre message du genre, car le temps presse. En attendant, n'oublie pas de prendre ta Bible et lis la parole de Dieu. On se dit à très bientôt.